il faut arrêter de prendre des gens comme des dieux. Voilà les conséquences. Parce que là, tu te permettras pas d'accepter même les erreurs de cette personne. Et Damasque, c'est pas de son côté seulement, hein. C'est pas de son côté seulement. Si on prend par exemple du côté du EPZ, dès que tu attaques Alpha, Pitaka réagit. Quand tu attaques côté Selou, on te lapide. Donc, alors là, ça devient problème. On a trop fait des hommes des idoles. Déjà, c'est ça le problème. Déjà, on a mis la photo de la Ligue, on a demandé il va ou il va pas, tu as failli faire un accident de la Ligue. Vous m'avez mis en colère, c'est ça, c'est des accusations. Voilà. Abdul, bonjour. Bonjour, Koto, comment tu vas bien? Tu as vu toi aussi, tu es venu encore. Non, je suis venu en venant. Tu es venu en venant encore. C'est les paroles de prophétie, ça. Il est parti en partant. Il est parti en partant. Lui-même, il est parti en partant. Il est descendu en descendant. Bon, allez, parlons sérieux, avançons. Il y a tellement de sujets. Pour le deuxième sujet, là. On l'aime beaucoup. Vous savez, prophétie, parfois, il est venu en venant. Non, je l'ai fait remonter. Tu vois, prophétie, on ne te déteste pas. On aime quand tu animes un peu, mais des fois, là, il faut arrêter l'émotion, là. C'est pas bien. Il faut savoir te garder. Vous savez, moi, mon problème, c'est quoi? Je vous ai retiré ici pendant des lives. Il faut monter sur les YouTube, sur Pitaka. Est-ce que je vais faire quoi maintenant, là? Je vous ai retiré ici, là, à chaque fois. Secteur a tiré. Ça, personne ne peut défendre Secteur. Il a tiré. Il peut jamais avoir des faits sans filmer. Secteur a tiré. Ça, je vous ai retiré ici, là. Mais qu'est-ce que vous voulez attendre? Mais maintenant, aujourd'hui, on parle d'Alpha Condé. Alpha Condé, quels sont les côtés néfastes d'Alpha Condé aujourd'hui, là, qui nous a amenés? C'est du mouillard. Rien. Mais il dit rien. Quand le gars là a été monté ici, il a commencé à poser des questions sur Alpha Condé. Puis il a dit non, il a commencé à troubler. Après, il a posé la question à monsieur Onimogi. Bon, monsieur Onimogi va dire avec lui. Il est réfugié. Mais pour qu'il n'y a pas une question tabou, on doit parler. C'est une question même sur celle d'Alain. Tu vois là, tu t'es trompé. Non, il voulait parler à Alpha Condé. Non, Alpha Condé, mon frère. Il voulait parler à Alpha Condé. Quand il a parlé, maintenant, vous voyez pourquoi? Vous, en tant qu'un activiste, autant d'Alpha Condé, voilà. Et puis, tu as interagi rapidement. On doit parler. Aujourd'hui, nos combats aujourd'hui. Mais c'est pas un problème. Il a dit pourquoi Sildalen a accepté. Attends. Il a demandé le point de vue de M. Onipogi vis-à-vis de la participation de Sildalen aux élections. C'est tout ce qu'il a demandé. Quel est le point de vue par rapport à ça? Bon, maintenant, attendez, devant tous les devant tous les panélistes là. Bon, mais. Non, pardon, là. Moi, Pitaka. S'il te plaît, calme-toi. Galfa, allez-y. Rapidement, on va finir. Parce que lui là, c'est quoi au Cameroun? Allez-y. Ce que moi, je voulais dire. Au fait, ici, quand on analyse bien, les uns et les autres réclament la démocratie, quoi. Qu'il n'y a pas de sujet tabou. Mais les gens disent ça. En même temps, quand on évoque un sujet qui concerne les uns et les autres, ben, les gens sont fâchés. Là, il y a un problème. Ouais. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on accepte que les gens qui soutiennent le RPG, le PDG, le UFDG, je ne sais quel parti encore, qu'on accepte d'en parler sereinement, tranquille et argument contre argument, sans nervosité et sans surtout envoyer le sujet sur la base, enfin traiter le sujet sur la base ethnique. Ça n'a aucun sens. Alpha West, là, si les gens répètent, Attends qu'il finisse de parler, s'il te plaît. On n'est pas à la permanence ici. Allez-y. Et après, je souhaite vraiment qu'on aille sur un autre sujet qui est d'actualité, qui serait sujet d'actualité et qui serait vraiment la cible, quoi. Voilà. Ok, c'est bon. Grand Frère là, quel jour, Grand Frère là, comme vous avez bien parlé là, quel jour vous êtes prêt à poser la question à Pitaka? Quelle est la cause, quels sont les côtés néfastes du professeur Alpha Condé? Ça n'a jamais été débattu ici là. Ouais, une question posée. Non, attendez. Il y a jamais une question venant de vous, Grand Frère, en tant qu'un grand artiste, un monument. Il n'a jamais une question venant de vous. Quels sont les côtés néfastes d'Alpha Condé? Tu n'as jamais posé. C'est pour cela que vraiment, tu as remarqué ça. J'ai la haine contre vous.
Parce que il s'agit de Sékou Touré. Non, ça, il s'agit de Sékou Touré. Sékou Touré, tu parles. Est-ce que vous posez la question à tout le monde de répondre? Oui, Pitaka doit répondre. Pitaka doit répondre. Mais grand Alpha Condé, en tant qu'ingéniste, là, en tant qu'ingéniste, il joue par l'euphorie des fois. Je sais pas si c'est pas la paire, non. Je sais pas si c'est pas la paire, mais c'est pas la paire de Pitaka. Il ne pose jamais la question. Mais moi, il me pose la question de PDG. Attends, c'est pas. Il peut pas. On dit que tu as enregistré dans une cassette. Tu répètes encore et encore. On a compris. Pitaka, moi, n'en s'il te voulez plaît, pas à Dumas. prophétie. Des masques. Oui. Et peut-être que Pitaka, prophétie. Peut-être que tu n'étais pas là tout le temps. Voilà. Mais moi, j'ai, à maintes reprises, Ouais. quand on a évoqué RPG ici, sincèrement, moi, j'ai dit que je déplorais qu'Alpha Condé ait vécu plus de 40 ans à Paris, ici, place d'Italie, en plein cœur de Paris, et qu'il vienne au pouvoir. Mais en plus, surtout, ce qui me choque encore, c'est connaître le combat mené 40 ans et quelques de combat mené par Alpha Condé, au nom et pour le compte de la démocratie, et qu'il vienne au pouvoir, eh bien, c'est le voir forcer un troisième mandat, donc en entravant un article intangible. Donc moi, je crois avoir parlé de ça ici. Deuxièmement, Voilà, c'est-à-dire, ils cherchent, en fait, bien qu'on parle du camarade, parce qu'il y a un tronc commun dans leur comportement vis-à-vis non, mais quand il me dit cache qu'il a la rage contre moi, Pas la rage, ni la haine. la haine, voilà. Pardonnez, Yandi. Pardon, Yandi, faut Non, pardonner, c'est Yandi. plus grave que la rage encore, ça va. Non, Yandi. Donc, alors ça, ça s'est pas passé en sa présence, mais ça a été dit, il n'a qu'à aller dans les archives de ce panel-là. Il est censé trouver ça. Ça c'est un. Je ne suis pas en train de faire... Moi, j'ai dit la vérité. Moi, je n'ai pas perdu personne. Moi, Ok, tu attends, n'avais même posé la question. attends. Il s'est même prononcé Attends. là-dedans. Tu n'étais pas là, tu non, pas là, bah, attends. voilà. Moi, je suis là tous les jours. Je suis là. Non, tu Même n'es si pas je là. suis au travail ici en bas. Attends, s'il te plaît. Grand frère, là, moi, non, moi, Le jour où le président Alpha Condé a écrit une lettre là, c'est Ah ouais, ce n'est pas juste, il dit pas la vérité. C'est un homme de On va la... parler en même temps. Laissez parler. Pitaka, c'est bon, on arrête ce Ce sujet-là. jour-là, on a Attends. écouté la lettre du président Alpha Condé ici, quand il a demandé pardon pour la gestion. On a parlé de ça, c'est ce jour-là. Le frère Alpha est revenu sur ce sujet-là. Il s'est prononcé longuement là-dessus. Chacun, attends. Ici, en fait, on dit tout. Moi, là, quand tu parles du président Alpha Condé, si c'est pas, je donne mon point de vue, on en débat. Mais ça dit, Non, toi, ce mais, débat non, là, mais, tu n'en non, veux mais, pas. Pitaka, même récemment, moi j'ai évoqué ici, si la Guinée encore, on se retrouve face à la pénurie d'électricité. Ouais. Il dit, Alpha Condé nous a dit avoir injecté 3 milliards de dollars. Et à ce jour, on n'a ni les 3 milliards de dollars et on nie l'électrification de la Guinée. Ouais, mais oui, je sais parce Je que pense c'est qu'aujourd'hui, vous êtes tombé sous le piège de prophétie. Voilà. Parce Donc que moi, il vous plaît après, ça, mais au-delà de tout ça, prophétie, je vais te dire une chose. Vraiment, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais s'il y a un président que j'ai raté et que je voulais vraiment taper, c'était Alpha Condé. Voilà. Mais bon, c'est sa chance et voilà quoi. Mais moi, les méthodes ne sont pas les mêmes, les disparitions j'ai- forcées, les j'ai fait des des médias. marches ici à Paris avec Alpha. Le seul leader politique qui était parmi nous était le président Alpha Condé. On s'est tapé du métro Victor Hugo jusqu'au métro Porte Dauphine. C'est-à-dire que dès qu'on sort de ce métro-là, directement on monte la rue, c'est la rue de Fezandéry, hein, la rue qui mène à l'ambassade. Ouais. La rue qui mène à l'ambassade. Le seul qui était parmi nous, à pied, hein, on l'a fait à pied. C'était le président Alpha Condé, le jour où nous avons fait la dénonciation des crimes passés au stade du 28 sous d'Addis. Le seul, donc, ce monsieur-là, je connais son combat, et puis il croyait, ce monsieur nous a dit qu'il pouvait donner l'autosuffisance alimentaire à la Guinée en 3 ans, mais il t'explique ça vraiment propre. Et il vint au pouvoir, ben, ce ne fut pas le cas. Donc, il y a donc, mais moi j'aimerais ce que je voulais dire. Tu es libre, c'est ton droit d'avoir la haine contre moi,
Mais tu te trompes, c'est pas grave, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais ici, moi, je considère ce panel comme un temple de démocratie, où les uns et des autres Pas démocratie, doivent parce que vraiment personne, débattre. quand personne ne viendra ici parler sur son piège. tous les jours, Bon, c'est changeons Touré. de Mais sujet, il n'y a s'il pas vous tous plaît. les jours, il n'y a pas chaque fois ici, là, Alpha Condé. C'est chaque fois à Sékou Touré. Mais, Mais attends, vous comprendre. attends. Il parle de similitudes là, c'est Alpha Condé. Attends, S'il y a des similitudes, prophétie. etc. Prophétie. Vous avez quoi? Après Mais 10 ans, les enfants vont vous écouter, Pitaka, toi, qui est là aujourd'hui, là. Vous militez pour le pouvoir. Les enfants vous Tu vas écouter le grand frère. Écoute ton grand frère. vous amis. Prophétie, Vous ne parlez pas de prophétie, tous les écoute-moi. On va me de ça, écoute un peu. Prophétie. Sinon, tu vas pleurer Prophétie. ici, tu vas pleurer tous les morts ici. Prophétie, Pas à maintes reprises, j'ai chanté, j'ai entonné ici les chansons de mon enfance qui m'ont bercé Ben oui. et que j'ai apprécié que parce que c'était vraiment une bonne organisation. Que moi, j'allais à l'école quand j'avais un pied enflé, on allait jouer de temps en temps au foot et il arrivait que tu as un accident, les pieds entorchés, mais j'allais à l'école parce que sinon toute la journée, je vais me retrouver seul. Mais j'allais à l'école pour profiter des activités de la récréation. J'allais à l'école pour retrouver les amis, les camarades de classe. J'allais à l'école pour scander mon slogan pour la révolution près. Niki Janfa, PDG, Niki Janfa, révolution. Baba Serou, Niki Janfa, Alami Hake Borando, Sonia Baraba, Alani PDG. Sunyali Baraba, Alani PDG, Wiafo Baraba, Alani PDG. Jonia Bana, Alani. Donc voilà, c'est ça. Ça, Les gens mais pourquoi je ne l'ai pas dit encore? laisse-moi finir. Rien qu'avec ça, tout le monde, ça dit, tu es allé à l'école pour profiter de ça. Parce que sinon, tes amis, quand ils vont arriver, ils vont dire, eh non, on a bien chanté hier et tout ça. Et puis, tu vas écouter tes amis en train de raconter toutes les activités qu'ils ont faites à l'école. Mais tu vas t'en vouloir. Je te dis, mon père, il voulait me frapper parce que j'ai forcé alors qu'il m'a amené à l'hôpital. On a bandé mon pied, on m'a demandé de faire un repos, mais j'attendais qu'il parte. Et quand il part, moi je vais en boitant, mais vraiment, même les gens que j'ai croisés, ah mais tu t'as mal au pied, qu'est-ce que tu vas faire à l'école? Je vais quand même. Pour tellement que c'était bien organisé. Il faut que j'aille, il faut que je voie Malik. Il faut que je voie tous mes amis de mon cercle. Il faut que j'aille recevoir le prof, l'enseignant qui va rentrer, que nous allons nous lever tous. Voilà. Révolution, ben, Mouroure Diri. Abat les Français au fond de j'ai une question à vous. Monsieur Alpha, Donc, dans ce cas, J'ai une question à lui, dans tout le monde. Il finit de parler d'abord. On est en train d'écouter. Tu sais que tu fais pas les slogans inutiles. j'ai une question. Moi aussi, j'ai une question pour poser. J'ai une question. Vas-y, Oui, allez-y, laisse-le poser sa question. Alors, professeur, écoute un peu. Attends, grand Alpha West, donc, on vous avait appris de dire à bas le poste d'Assengor, à bas le prophétie, à bas le truc là, la prophétie. En fait, vous voyez, donc on vous poussait à insulter le chef de l'État de notre pays voisin. Donc, les injures là ne datent pas d'aujourd'hui. Non, c'est pas des injures, c'est pas des injures. Écoute, c'était de considérer comme des gens qui ont trahi les camarades. Oui, mais ça, c'est des chansons d'idolâtrie, ça. On vous force. Des cafards, ça dit, non, quand même. Mais attends, ce que vous ignorez, attendez. À l'époque, Pitaka a raison, c'est toi qui as ramené ça là, c'est toi qui as ramené ça. Pitaka a raison, il a raison parce que vous avez la haine. Il a commencé par le président Alpha. Écoutez-moi, moi je vous le dis et je répète, j'insiste là-dessus. C'était les meilleures époques, c'est-à-dire la Guinée ne va jamais avoir des écoles organisées de telle sorte. Les cahiers étaient gratuits, écoutez-moi très bien, les cahiers, stylos, tout était gratuit. Mais vous dites, quel type de cahiers? Les cahiers. Non, c'était des bons cahiers à Patrice Lumumba. Là-dessus, il y avait la tête d'Alpha Yaya. En 85, nous, quand on est arrivé, il y avait encore un stock. Ils ont voulu distribuer ce stock-là. Nous, on ne voulait pas. Hein.
Ce cahier-là, c'était pas... Ah non, nous on avait, C'est la norme sincèrement, nous on guinéenne. avait des bons. Grand Alpha, moi je peux te comprendre, hein. Ça c'était ton enfance parce que tu jouais, chacun a des bonnes mémoires de son enfance. Mais pendant que vos parents souffraient, c'est ça le problème. Il faut le dire. C'est pourquoi Non, je mais dis les cahiers là, mon frère, c'était des cahiers c'était des cahiers Ah, mais marrons. moi, C'était moi, marron. moi, Ça, c'est moi, mes votre parents enfance. ne souffraient pas, mais C'est des mes cahiers parents marrons travaillaient. avec des traits noirs. Et des fois, ça débordait complètement. Même le coup. Eh, mais attends quand même. Non, mais Ah non, sincèrement, alors je ne sais pas. Même s'il y avait Peut-être ça, qu'il est c'était tombé bon. sur les mauvais, mais nous, on avait des très bons cahiers sur la page, la couverture de certains cahiers. Il y avait Samori Touré, il y avait Alpha Yaya Diallo. Voilà, c'était comme ça. Vous êtes tombé sous le piège de prophétie aujourd'hui. Il est Maintenant, venu, les il vous a chaussures, forcé à c'est eux qui raconter distribuaient des les chaussures aussi, non? Non, j'ai écouté sa complainte, mais c'est Oui, pas sa mais complainte. Fofori, il C'est distribuait pas les sa chaussures aussi à complainte qui l'école. me fait parler. Sa complainte ne me dit rien. Moi, je reste Ok, dans la grave, vie. ouais, là, Mais Fofori, il distribuait pas les chaussures, vous savez, les chaussures qui blessent comment dirais-je, les Attends, orteils. Condé voulait faire élimination ouais, là. Élimination là. Non, Je suis sérieux. Attends, s'il te plaît, je suis sérieux. Attends, c'est pas grave. Pitaka, Oui. il y avait la chaussure, tu connais la chaussure de la Bétamba? Non, c'est la Betamba. La Betamba, c'est autre chose, ça. Oui, bon, ça va, c'est là. Pitaka, tu sais, quand j'ai sorti mon premier album, j'ai remis cette chaussure-là à la mode, la Bétamba. C'est fait à base de pneus, tu sais, pneus de voiture. Quoi. Et d'autres l'appelaient en attendant le bateau. Ça aussi, c'est une réalité. Pitaka rit bien, attends, je ris bien, mais on parle jamais, les côtés n'est pas d'accord. Bon, maintenant, Voilà. Moi, je voulais Chacun dire le que sujet, je ne pas s'il te parler, plaît, s'il il te doit plaît. s'affimer S'il te plaît. en tant qu'indiriste de parler des côtés n'est pas. Non, on écoute l'histoire. Alpha West doit parler des côtés n'est pas d'Alpha Condé. Qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui? Mais il ne se prononce jamais sur ça, là-dedans. Pitaka, Oui. Il y a une autre aussi qui dit, il y a des choses qui s'appellent finis d'abord, finis d'abord. ouais, c'est la même chaussure. Ok, grand Alpha West, là, moi j'ai une question. Maintenant, qu'est-ce que vous pourrez, d'après votre standing global, d'après en tant qu'injuriste, Attends, on va, s'il te plaît, faut pas gâter le débat. On est en train d'écouter Non, l'histoire. laisse-lui poser sa question. Ouvre son micro. Lâche son Grand micro. Alpha, changeons de sujet. Là, revenons à nos sujets. Yann, vous voyez déjà, vous voyez, quand il parle là de Sékou-Touré, Maintenant, vous ne comprenez maintenant, pas. prophétie. Ta Non, question, quand il parle de Sékou-Touré, vous ne comprenez pas. Mais quand moi je pose la question, Il y a oui, longtemps ta que je dis question, changeons ta de question sujet. est en lien avec la gestion du RPG, c'est ça? moi je dis quels sont les côtés néfastes des RPG. Attends, en il a tant déjà que- répondu à ça combien de fois? Ok. Maintenant, moi, c'est l'homme Attends, je pas fini. En tant qu'injuriste, Oui. et un activiste et un artiste. Les côtés néfastes des RPG et Oui. les mots dont les vicissitudes. Quand je dis les vicissitudes là, je veux dire les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui là. Oui, les oui, je sais. vicissitudes que nous rencontrons Ça, aujourd'hui il là. faut pas penser à ça. Qui est coupable? Qui est coupable? Qui est coupable? Alors, Alpha Condé, sincèrement, il est passé à côté de la plaque. Il a fait 10 ans. En 10 ans, au fait, quelqu'un qui, c'est ce que j'ai commencé à dire tantôt, quelqu'un qui a vécu en Europe, qui n'a même pas besoin normalement de faire des grandes études, pour copier certaines choses et aller les réaliser chez toi une fois au pouvoir, normalement. Mais en plus, on a eu quelqu'un qui a fait, parce que quoi qu'on dise, Alpha Condé est intellectuel. Alpha a fait des meilleures études. Il pose une question, il n'écoute même pas. Il ne vous écoute même pas la réponse. Hello, non mais Je vous dis que c'est Walmart qui est en train de jouer sur Non, la tête. j'écoute la réponse. Je suis Toi, tu es au travail. en train de Voilà. parler avec une Congolaise ici là. voilà, maintenant, Ok, moi, je parle la langue. écoute la réponse à ta question. Ok. Voilà, la réponse à ta question, je le dis et je le réitère, Alpha Condé, d'un côté, est passé à côté de la plaque. De l'autre côté, quoi qu'on dise, Alpha Condé nous a initiés à la démocratie, je dirais même extrême. Il est passé à côté où? Il est passé à côté, par exemple, de l'agriculture, de la pêche, du développement, en tout cas de la production intérieure brute. Alpha Condé est passé
complètement à côté de la plaque. Moi, les premières remarques que j'ai faites de son pouvoir, vous savez, quand je dis qu'il a vécu toutes ces années en France, vous savez, un pays comme la France, Angleterre, l'Allemagne, ce sont des pays producteurs des moyens de mobilité, à savoir la voiture, les bateaux, etc., etc. Mais ces pays-là n'octroient pas des véhicules 4x4 à leurs ministres. Comment Alpha Condé, ça dit là où il a commencé à échouer, c'est par là. Il a commencé à octroyer des véhicules 4x4 à ses ministres. Et ces véhicules 4x4 à ses ministres, maintenant parlons de leur utilité. Les ministres qui habitent dans la cité ministérielle et qui doivent aller travailler en ville, c'est-à-dire que 15 km le séparent en point de la cité ministérielle à son ministère, il a besoin de 4x4 pour en faire quoi? Maintenant, en conséquence, ces 4x4 sont budgétivores pour l'État. Par voiture, par 4x4, ça coûte des millions mensuels. Et si on en a 30, 40, et à la place de ça, il devait acheter des machines tracteurs et octroyer des véhicules standards. Peut-être il allait garder 4 véhicules 4x4 pour les missions dans les 4 régions naturelles de la Guinée. Donc c'est pas bon pour l'éthique que des gens roulent dans des 4x4 alors que leur mission, c'est-à-dire que leur mandant, les mandants, il faut entendre mandant, les populations tirent les gens par la queue. C'est pas une bonne exemplarité. Alpha, il a échoué à ce côté. Maintenant aussi, on est en train de parler de la Guinée. La Guinée est un pays de 1200 cours d'eau. Depuis que Dieu créa la Guinée, il y a doté 1200 cours d'eau qui n'ont jamais tari et qui ne tarissent jamais en toute saison. Mais comment pouvez-vous m'expliquer que l'addition d'eau ne soit faite dans ce pays depuis son indépendance? Voilà les défis aussi que devaient être relevés par Alpha Condé. Et en faisant ça, non seulement ça allait épargner les populations de certaines maladies que certains contractent dans nos villages, donc c'est bon pour la santé publique, mais aussi ça va renflouer la caisse de l'État, puisque c'est pas gratuit. Même si nous prenons 20 000, je dis bien 20 000 francs guinéens par foyer, allez, si on est combien, 12 millions de population, on prend un tiers des 12 millions pour estimer les foyers. Donc ça fait 4 millions de foyers. 4 millions de foyers, 20 000 par mois, allez-y, vous sur les machines. Voilà, c'est important comme somme, importante plutôt comme somme pour l'État. Donc à la fois l'État gagne, les populations sont épargnées et ceux qui habitent, qui ont les difficultés aussi pour de trouver l'eau potable, seront épargnés de tout ça. Et ensuite, l'électrification. Bon, il a dit y avoir investi 3 milliards de dollars, mais vous vous rendez compte? 3 milliards de dollars, c'est des montants colossaux. On ne peut pas investir ça sans avoir l'électricité et sans avoir cet argent. Après 10 ans d'exercice. Je donnerai mon point en fait sur l'investissement. Voilà, donc ça c'est le côté échec. Par contre, le côté vraiment que je considère démocratique réussi, on n'a pas encore eu ça en Guinée. Les radios, moi j'ai écouté des gens qui donnaient leur nom, leur prénom, que les GG appelaient, ils intervenaient, mais ils disaient, des fois ils tenaient certains propos, si tu les tenais ici à l'égard d'un responsable politique en Europe, ils pouvaient te poursuivre pour atteindre à son honneur, à sa dignité et à sa réputation. Et c'était fondé. Mais réel, les gens pouvaient faire ça sans aucun problème. On a vu en Guinée, les manifestations s'y passaient, et au moins chaque 2 semaines, au moins une fois. Et il arrivait des moments dans la même semaine, 2, 3 manifestations. Parce que c'était un droit, c'était prévu dans l'article 10 de la Constitution d'alors. Ça, tu peux pas enlever ça, Alpha Condé, sincèrement. Donc, il nous a initiés au moins à cette démocratie-là, et malheureusement, on s'est balayé. Et deuxième point important, je reviens un peu sur l'échec. Alpha Condé, il est resté dans la dénonciation au lieu de la sanction. Quand il constatait des bavures, on a entendu dire que vraiment les cadres malinqués sont des malhonnêtes. Mais si tu sais que quelqu'un est malhonnête en tant que chef d'État, tu sanctionnes, tu n'as même pas besoin de sortir dire que tel est malhonnête. Non. Dès que le constat est fait sur la situation, les sanctions doivent suivre. Mais il n'y avait pas de sanctions. C'est ainsi que certains se sont, sous Alpha Condé aussi,
enrichi, mais de manière innommable. Voilà ce que je voulais dire. J'ai pu dire concernant Alpha Condé, c'est mon analyse personnelle. D'autres trouveront le contraire, et c'est ça aussi l'importance du débat. Voilà. Voilà ma réponse à votre question, à tes questions, monsieur Silicero. Oui, En fait, c'est bon, je suis satisfait. voilà. Hein, vraiment, c'est bon. Maintenant, en fait, Maintenant, il y a plus de haine. Non, la haine là, la haine est partie. la haine là, est là, c'est fini déjà. Mais je me demande s'il y a des questions. Comme nous avons dit, il n'y a pas, comme il y a pas un sujet tabou, il n'y a pas un sujet tabou. Concernant Sékou Touré, on va parler sur Sékou Touré, sur tous les côtés. Sékou Touré a tiré les hommes. Moi, je vous ai retiré ici là. Sékou Touré a tiré. on a J'ai dit, dit, il a personne ne peut dire que non, c'est qu'il n'est pas tiré. Il a tiré des milliers. Mais on a dit ça, on a dit tout ça, c'est bon, Même on a moi, dit je tout parle. ça. Mais vouloir aussi prendre les fardeaux de la Guinée, les vicissitudes que les Guinéens rencontrent aujourd'hui, mettre ça à Sékou Touré. Mais même Mais sur Alpha disparition, Condé, ok, même sur maintenant, Alpha je pose une Condé, question. il y a Les eu des disparitions, répressions à balles réelles, ce qui n'était pas aussi bonne. Il y a eu des répressions à balles Il réelles peut des jamais- il peut manifestants. jamais avoir des faits sans filmer. Eh, mon frère, arrête. Arrête de dire ça. On n'a Bon, pas le on droit. tourne la page là, Pitaka. Le petit bar là, au moment qu'il était à côté de Sékou Touré, il était là, hein, il met les cravates là, il dénonçait les peines, il dénonçait des gens. Après, maintenant, quand il était cuit maintenant, là, il commence maintenant à dire que non, c'est que tu as fait ça. Il avait dénoncé des gens. C'est Mais il a même quand dénoncé. Diallo est mort, c'est tu as dit quoi? Il a tapé les tables, il a dit que non, qu'il n'a pas d'amis. Il est venu, il n'a plus d'amis. Parce que la mort de Diallo ça l'a coûté cher. Il voulait pas que Diallo n'est comme ça. Il voulait Est-ce avoir. que tu as vu la dernière correspondance? Est-ce que tu as vu les dernières correspondances entre Diallo Telly et le camarade? Moi, j'ai dit, est-ce que vous aussi, c'est que Petit Bar, il a dénoncé la Tiabi? Parce que ce sont Moi, des je parle trucs de qui sont pas Diallo, là. maintenant tu dis qu'il a pleuré de ça. Est-ce que tu as vu la dernière Il a correspondance? pleuré, il a dit que non. Il a pleuré alors qu'il est torturé dans leur correspondance? Bien sûr, il y avait des gens qui étaient venus là. Psychologiquement, il est torturé? Baouri est là aujourd'hui, il est prêt à dénoncer. Est-ce que tu as lu la dernière correspondance entre Sékou Touré et Diallo Telly? Tu as lu la correspondance? J'ai dit Baouri est prêt aujourd'hui à dénoncer n'importe quel cadre, quelle ethnie, quel intelligent qui est là, diplômé. Il est prêt à sacrifier tous les cadres guinéens aujourd'hui là. Attends, Baouri est le seul premier ministre depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya. Quand Doumbouya, premier ministre, il est parti, non? Baouri, il est venu, il a payé tous les titres là, il a ramassé tout là, il a mis à Ça, on côté. sait, il a Maintenant, quand il va mourir là, quand Doumbouya va l'emprisonner là, aujourd'hui Doumbouya a signé le contrat avec la Russie. Contrat militaire, avec la Russie. Il a un contrat avec la France et la Russie. Maintenant, quand Baouri il va finir avec Baouri là, tu vas voir encore des gens, des bourretas qui vont commencer à se vitamiser. Qu'est-ce Et qu'on Baouri a a tiré, c'est un intellectuel, il a tiré par Doumbouya, il était premier ministre, mais qu'est-ce que Baouri a commis? Un premier ministre qui a dit que non, celui qui ne suit pas Doumbouya, il va mourir de sa propre faute. Bien. Qu'est-ce que vous entendez en tant qu'intellectuel? Et vous aussi, qui sont les semi-intellectuels, qui sont en téléchargement là, qui sont à Paris là-bas là, et vous venez encore dire que non, les fardeaux de 1984 là, c'est Sékou Touré, la mort de Sékou Touré qui nous a amené ça là. C'est pas, on c'est n'est pas. pas semi-intellectuel, on est simplement alphabétisé. Non, nous sommes tous Ça nous intellectuels, hein, suffit. parce que moi, j'ai eu malchance là, j'ai eu une très malchance. Je n'ai jamais eu la chance d'adhérer à un pays là où je voulais. Chacun de nous a ses diplômes. Moi, j'ai mes masters, tu as tes diplômes, master, doctorat, et puis voilà. Si c'est même débat. Mais maintenant, comme vous vivez en France, là, vous avez l'intonation de la France, ça vous a pris. Moi, je suis aux États-Unis, je me bats aujourd'hui pour l'anglais. Donc, cela veut dire qu'on va avoir toujours la différence. L'intonation, vous qui vivez en France, vous avez C'est où le l'intonation problème là, ça? des Français Où est le faciles. problème? Parler, manipuler les choses, défendre Alpha Condé, Maintenant, où est le problème? défendre Alpha Condé dans le mensonge. Où est le problème? Un président qui est venu élu démocratiquement, c'est lui qui a battu 40 ans dans le pouvoir. 40 ans! On devait attendre un nouveau Mandela. Il a vendu Quitte un son âme. sujet, il saute un autre sujet, il s'en va. Il est parti prendre un malinqué pour pouvoir garder son pouvoir. Malinqué là, il y a eu des 4 malinqués qui étaient proposés à la tête de FMDC, comme force spéciale. Doumbouya a eu la chance d'intégrer. Très bien. Voilà. Mais C'est une cause perdue. C'est une cause perdue. Moi, je veux pas qu'on parle de la Condé ou bien de Doumbouya. Si on veut parler à Personne ne parle de on va président parler de tout Alpha le monde. ici. Attends, quand toi d'abord, maintenant on va parler sur la parole. Le président Alpha Condé n'a pas pendu les gens en Guinée. Le président Alpha Condé n'a pas fait disparaître les gens en Guinée. Le président Alpha Condé n'a pas fait de parti unique en Guinée. Le président Ouais. Alpha Condé n'a pas interdit les médias indépendants en Guinée. Qu'est-ce qu'il va Ouais. te raconter? Personne dans ce pays n'a donné autant de liberté aux Guinéens que lui. Ça, personne ne peut discuter. Oui, il a mis la liberté. C'est pas la libertinage. Il faut de libertinage.
Oui, les gens ont exagéré. Je suis conscient. Les gens ont Dites-moi exagéré. libertinage. Nous sommes Sinon, battants de quoi? Il faut même des les Kouroulo, là, libertinages. tout ceci là, c'est la liberté. prison. Parce que c'est eux qui ont foutu le bordel ici pendant quelque temps. ici. Si tu vois aujourd'hui FMDC là, parce que ça fait qui amène libertinage. Si Alpha Condé faisait comme Non, c'était la Mais liberté. on est pas fiers de ça parce qu'il a laissé les Guinéens s'exprimer. Non, il Parce qu'il a non, laissé il les Guinéens respecte les Mais il y a des textes. gens qui sont morts là, il y a des gens qui sont morts là. C'est dommage. Je suis d'accord. C'est ce qu'on déplore. Des cimetières. Non, mais on déplore. Pitaka, il faut Il n'a reconnaître pas aussi qu'il enfermé les respectait les politiciens dans ce textes. pays. Il respectait les textes constitutionnels. Il n'a En- pas en- respecté voilà. il n'a pas respecté les textes constitutionnels. Un Si, président si, qui a si, si. respecté les textes constitutionnels, il devait faire les petits bâtards de la Constitution. Mais Non, mon frère, attends, Sékou Touré a fait combien l'étonnement- de mandats? Depuis qu'il est élu jusqu'à sa mort, est-ce qu'il y a eu Ne quelque chose dans ce me pays? méfie pas, C'est nous lui qui sommes- dirigeait tout. Attends, il dirigeait l'Assemblée, il dirigeait le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. Son frère, ses cousins, ses demi-frères, tout le monde est partout. Il crée des prisons politiques à travers le pays. Et puis jusqu'à sa mort, lui, c'est pas 2 mandats, 3 mandats. 1958 à 1984. Personne n'existait dans ce pays. Même sa mort, les Guinéens ne peuvent pas en Ne parler. me mythe pas, on va interagir. Maintenant, on va parler à autre chose. On n'a pas- Il n'y a pas seul ici. On va passer la parole. T'attends de foutre c'est-à-dire, en lui, ce qui lui arrive, il vient attaquer ici, Sékou Touré, et quand les gens vont l'entendre dans les YouTube, parce qu'on publie les YouTube ici, les gens vont l'entendre, ils l'attaquent. Ah, toi, là, tu es assis là-bas, on entend l'attaque Sékou, et c'est là, il vient s'énerver chaque soir ici. Ouais, Ah, mais moi, attendez. je suis surpris. Je ne m'énerve pas, je dis que je reconnais. Personne, me il faut disent être qu'il a un la compte de haine ne pas contre reconnaître moi. les Nous, reconnaître ou pas, on ne te demande pas ta énervé juste parce reconnaissance. que tu as qualifié les gens. On attend ça des personnes. T'as parlé de Tout le temps, c'est des peuples, c'est vous les peuples, c'est tout le temps tu es dans Parce ça. qu'il n'y a aucun ethnie qui parle des victimes seulement vous. Ah, ok. Attends, tu vois. ok, maintenant, Lyon est en Il n'y train a de pas parler. de il n'y a pas Lyon, est-ce que Lyon, de très bien. victimes. Est-ce que Lyon est Peul? Lyon est Peul. Grand Alpha West n'en parle pas ici, il est Peul. Monsieur Touré n'en parle pas, il est Peul. Quand même Mamadou Nipogui, attends, quand même, qu'est-ce qu'il prend? C'est-à-dire, toi, quand le Peul parle, c'est vous les Peul. Il faut sortir de ça. C'est ça le problème, globalisé, c'est toujours ça. Mais est-ce que même nous qui avons critiqué ici ces erreurs de ce on a dit une fois, ou bien tu as entendu une fois quelqu'un parmi nous dire ce sont les Malinqués. Tu vas jamais entendre ça. Moi je dis que ça vient d'une bassesse morale et intellectuelle. C'est-à-dire venir toujours parce que quelques groupes de personnes. Moi j'ai dit ici clairement que pour qu'une dictature se forme en Guinée, il faut que chaque couche communautaire participe. Ça a toujours été la même chose. Ça a toujours été le même système partout, même en Occident. Vu qu'ils n'ont pas d'ethnie là-bas, mais il faudrait qu'il y a dans chaque zone qu'on prenne des éléments pour former maintenant la dictature. En Afrique, c'est parce qu'on a eu le malheur d'avoir des différentes communautés. Donc toute personne qui veut instaurer une dictature va se servir des éléments de chaque communauté pour implanter cela. Aujourd'hui, on le voit avec Mamadi. Moi, je suis Peul ici, Baouri, il est Peul. On le fustige chaque jour. Moi-même, c'est le Dalin, on le fustige chaque jour. Parce que moi, je n'adhère pas à l'idéologie de fait de prendre une personne et faire de lui idole. Je fais pas ça parce que le jour où la personne va tomber, tu vas te sentir, tu vas tomber toi-même. Ou bien toute personne, regardez le système, toute personne qui a idolâtré ici, comment dire, Alpha Condé ou Selou. Dès que tu touches à Selou ou Alpha Condé, la personne s'énerve. Parce que quoi, on a eu là comment dirais-je, cette habitude de trop. C'est ça le problème de la Guinée. Idolâtrer les gens, c'est pas bien. Mais vu qu'il y a un groupe de Malinqués qui soutiennent aujourd'hui Mamadi, est-ce que moi je peux me permettre de dire que c'est toute la communauté malinquée? Non. En fait, à un moment donné, il faut sortir de cette bassesse-là. C'est pas bien. T'es venu ici, malgré que t'as dit vous les Peuls là. Moi, je me suis pas fâché contre toi. Mais je sais juste que c'est une bassesse molare que tu subis. C'est pas bien. Il faut se dire la vérité. Faut à un moment donné sortir de cela. Tu viens ici, on parle, on tout. Moi, je suis là. Je vais discuter avec même Pitaka par rapport à la chose. C'est pas que des unités d'industriels. J'ai défendu s'il y a eu des trucs. Moi, je suis du Bamitié direct, qui a été directement victime de Sékou Touré. Je vous donner l'exemple sur ma mère, qui a été même victime directe, mais malgré cela, elle est camarade à la fille de Sékou Touré, paix à son âme. À Dalaba, là-bas, ils ont grandi ensemble, ils ont fait presque tout ensemble, mais n'a jamais eu de haine contre la dame là. Donc il faut arrêter. À un moment donné, il faut que cette histoire-là de Sékou Touré jusqu'à maintenant là, quoi qu'on fasse, ça restera dans l'histoire de la Guinée. Il faut qu'on en parle. Aux États-Unis, si là où toi-même t'es, va lui demander à un Américain. Si t'as pas eu la chance d'étudier ici, ou bien va lui demander. On fait des cours sur l'esclavage. Moi, sur mon cours d'histoire, c'est mon professeur Blanc qui me parlait de l'histoire de l'esclavage ici. Il parle de tout, il défend, malgré qu'il sait que ce sont ses ancêtres qui ont fait cela. Il y a des Blancs qui reconnaissent aujourd'hui l'erreur du passé. Tout comme il y a des Noirs aujourd'hui ici qui refusent complètement l'idée d'être même amis avec des Blancs. Est-ce que vous voyez? Mais à un moment donné, il faut arrêter. L'histoire de la Guinée restera toujours l'histoire de la. Moi, ce qui m'énerve, c'est du fait qu'on a
Pour moi, l'histoire de la Guinée a été mal expliquée. C'est tout. On a fait d'un homme le seul héros de ce pays, alors que c'était pas vrai. Et puis ça a été le cas de tous les dictateurs. Allez-y voir, étudiez un peu ou bien allez-y faire vos recherches. La plupart des grands dictateurs là dans le monde entier ont toujours essayé de peindre leur image, de se faire passer pour des héros et des trucs. Donc, à un moment donné, il faut pas penser que les gens sont bêtes ou bien les gens pensent comme vous. Il y a ces gens ici qui font des recherches, qui font tout. Attends, tu sais, professeur, il est parti. Je voulais te parler de la guerre de Kinsey. Si vous souhaitez qu'on vous explique aussi comment le PDG a pu empêcher Diawara de gouverner depuis 1954 jusqu'à 1958, comment il a fait de passer à un député à la majorité, on peut vous expliquer ça aussi. Comment Conakry a été soumis par la violence. On ne parle que ce qui s'est passé après. Hein. Voilà, il y a une violence bien avant l'indépendance, très grave dans ce pays. Voilà. Franchement, parfois, on essaie vraiment d'avancer. On essaie de voir le point commun, le tronc commun de ces deux États, la disparition forcée, l'interdiction des médias, les partis uniques, la division, c'est ça qu'on dit. Et c'est ces deux régimes-là qui l'ont. Président Conté, il y a eu des violences que tout le monde reconnaît, 1985 notamment. Dadis, on reconnaît, même si jusqu'aujourd'hui, personne n'a prouvé sa culpabilité, 2009. Le président Alpha Condé, il y a eu des violences tout au long. Et même Sekouba aussi, il y a eu des violences en Haute-Guinée pendant les élections. Mais ce régime ne ressemble à rien que c'est le PDG. C'est ça qu'on vous dit. C'est pareil. Les Guinéens disparaissent, on nous habitue, on se tait. Même maintenant, les enfants, ils kidnappent. Les femmes, personne n'est à l'abri. On est devenu banal en Guinée. On n'a pas connu ça depuis 1985. Dès qu'on parle de ça, voilà, si les gens ne veulent pas en parler, ceux qui veulent en parler, ils vont continuer d'en parler. Que l'on déplaise à qui. Si tu ne veux pas entendre ça, tu vas sur la planète Mars. C'est tout. Là-bas, je ne sais pas si on parle de ce coup là-bas, mais ici, on va en parler. C'est pour éviter ce qui s'est passé. Non, mais en plus, ça reste dans l'histoire de la Guinée, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est l'histoire de la Guinée et il faut l'expliciter vraiment comme ça s'est passé. Il y a des bons et il y a des bons et mauvais dans tous les régimes. Des bonnes et mauvaises choses dans tous les régimes. Tu sais, et quand on prend les nazis, Hitler, mais est-ce que vous savez que Hitler a été démocratiquement élu? Oui. Est-ce que vous savez que le travail que Hitler a fait en Allemagne, aucun président ne l'a fait encore, vous savez ça? Ben oui, l'industrie allemande, c'est lui qui a construit l'industrie allemande. Voilà, il faut lire Mein Kampf. Non, c'est même pas quand vous consultez les archives. Monsieur Alpha, ce que vous dites là, c'est vrai. Au fait, il a le chômage même. Le gars a le taux de chômage zéro. 2 ans. Parce qu'il a militarisé l'économie. Il a militarisé l'économie. Il a l'industrie. Il a fait chômage zéro. Zéro, en moins de 2 ans. Zéro chômage. Il a industrialisé. C'est lui qui a commencé dans toute l'Europe à aider les agriculteurs, à les subventionner. Donner crédit, on te donne crédit, et puis pour ne pas que c'est-à-dire que ton plan échoue, après tu as de l'argent encore pour vivre de ça sans toucher ton capital. Tu comprends? Pendant 5 ans. Hitler a fait ça. Hitler a fait ça. Zéro chômage. Zéro chômage. L'industrie, le monde entier, toute l'Europe lui appartenait, donc il fallait aller se servir, c'est tout. Voilà. Et donc, il se servait en Belgique, se servait en Hollande, se servait partout. Et donc, qu'est-ce qui lui a énervé? Cette révolution qu'il a réussi c'est une révolution du développement, mais c'est-à-dire inégalée. Il a constaté qu'il y a des gens qui s'enrichissaient sur ça. C'est ce qui lui a énervé. Donc, il s'est énervé contre une communauté. Et après, on lui donnait d'autres informations, les gens ajoutaient l'huile sur le feu et tout ça, c'est devenu, parce que voilà, comme il avait réussi à faire tout ça, pour lui, sa race, sa communauté était la race supérieure, ce qu'on appelle les rails. Vous voyez? Voilà, il a sombré dans la haine et tout ça. On a commencé à interroger cette communauté. Où tu as eu l'argent? D'aucuns ont dit non, moi j'ai hérité. Comment toi tu as hérité alors que nous on est venu au pouvoir il y a que 5 ans, on est venu au pouvoir, tout le monde était pauvre. C'est grâce à notre développement que l'Allemagne est aujourd'hui debout. Et d'autres justifiaient. Il s'en est pris à eux, hein, il s'en est pris à eux avant même son installation. Voilà. Il y avait des pogroms. Hein.
Franchement, le gars Oui, là, avant son installation, il y avait des doutes. c'est l'un des Il y plus avait grands des doutes parce que criminels. les gars, ils étaient des commerçants, c'était des bosseurs et tout ça. Parce que Mais les lui, empêchaient il est venu. d'intégrer. À un moment, il y avait des lois qui leur interdisaient d'intégrer la fonction publique, d'intégrer l'État. Donc, tout ce qu'ils pouvaient faire, Oui, c'était mais les affaires. malgré tout, ils étaient riches, ils s'entraidaient. Ils s'entraidaient, tu avais tel projet, tu viens voir la communauté étudie ton projet et leur cotisation, ils financent. Donc tout ça, mais si c'était pas ce fait-là, ce que Hitler a fait, je dis bien, aucun chef d'État ne l'avait fait en Europe. Mais aujourd'hui, on en parle. Et ces lieux existent, restent historiques. Aujourd'hui, si tu veux aller voir là-bas, tu payes. Et ça fait rentrer l'argent dans la caisse de l'État en plus. Si tu veux aller à Autriche, tu payes. Et tu trouves les guides qui parlent toutes les langues. Si tu es chinois, tu vas trouver un Allemand là-bas ou une Allemande qui va te parler chinois, qui va tout expliciter, chambre à gage. Et ici, c'est là où les gens attendaient, etc. Si tu es français, tu trouves un Allemand ou une Allemande, guide, qui te répond en français, il te guide, il t'explicite tout. Anglais est pareil. Donc, ça crée de l'emploi. Donc, c'est pour dire que c'est ça l'effet historique. Grand Alpha, j'ai connu en Sierra Leone un peu la guerre ou certaines choses. Mais il n'y a aucun endroit, moi j'étais à Buchenwald, il n'y a aucun endroit qui m'a autant effrayé que ces camps-là. Je ne sais pas si vraiment vous avez visité un de ces camps-là. Mais c'est effrayant, surtout là où il y a la porte de non-retour. Sincèrement, quand vous y entrez, vous imaginez comment on acheminait les gens dans ces lieux-là. Mais les gens, ils ont commis des crimes. Hein. Mais grave. Ils ont commis des crimes. Ils ont commis des crimes. Hein. C'était industriel. Mais tu te rends compte, quand tu lis Mein Kampf, au fait, la partie, moi, qui m'a assommé, c'est les gens qui sont à la queue de la mort. À la queue de la mort. Tu te rends compte? Vous êtes sur une queue, celui qui rentre, il va directement dans le four crématoire. Tu es dans cette queue-là. Quand vous voyez les satellites. Et ça avance jusqu'à ton tour. Tu te rends compte? Et il y avait au moins 2, 3, 4, 5 quais en parallèle, chacune. Et ça rentrait. Mais tu te rends compte? Tu sais que là où je vais là, je vais plus revenir. C'est-à-dire les secondes, les minutes, les minutes et secondes qui sont en train d'arriver, ça va aboutir à la fin de ma vie. Et ça continuait. Aujourd'hui, ceux qui partent et tout ça, demain, on vide les fours de ces poules-là. Et demain, il y a une autre équipe, et etc., etc. Moi, à un moment donné, je me suis dit que sincèrement, les gens qui ont écrit ça, ils ne devaient pas écrire ça, parce que ça choque, ça révolte. Non, moi, Ça te je fait vous dis, pleurer. dans un camp, c'était en Pologne. Je vous dis, c'est quand vous entrez, vous voyez le circuit que suivaient les gens au moment où on les séparait entre ceux qui sont encore valides, qui vont aller travailler, et ceux qu'on exécutait. Ah oui, mais sincèrement, c'est effrayant. Oui, hein? Je peux te poser une question. Ouais. Tu as parlé d'un camp là, c'est que là où tu as visité, ça t'est effrayé. Qu'est-ce que tu as vu là-bas, c'est que tu n'as pas vu en Sierra Leone pendant la guerre civile? Non, c'est pas pareil. Non, putain, arrête, s'il te plaît. Oui, c'est pas la violence. Je sais, en Sierra Leone, écoute-moi. On a découpé des gens, tu comprends? En fait, c'est une folie généralisée par des gens qui sont mal formés. Non, c'est pas, attends. Non, là-bas, ce que moi j'ai compris, c'est que tu as vu, tu as entendu ce qui s'est passé. Mais là-bas, tu as vu ce qui s'est passé devant toi. Comment on tuait les gens, on égorgeait les gens, on coupait les mains. Oui, tu sais, en fait, parce que il y a eu des produits de stupéfiants qu'on donnait aux gens. Tu vois, ça a été brutal, très brutal, hein. Ça a été vraiment brutal. Et quand tu observes ça aussi, moi j'ai vu en Sierra Leone, la plupart des jeunes qui faisaient ça, c'est des jeunes qui n'avaient pas la trentaine, hein. Des fois, vous avez rencontré certains groupes, le plus âgé, il a 19 ans. Donc, vous voyez, c'est des gamins en Allemagne, c'était institutionnalisé, organisé. C'est un État organisé, bien, mon frère, c'est une chose. Les trains débarquaient entre 1000 à 1500 personnes par jour. Par jour. Non, c'est la folie, mais est-ce que cela a empêché qu'on parle de ces faits historiques? Non.
parle. Et on reconnaît aussi la révolution industrielle aussi qu'il a faite. Ouais. Et les Allemands acceptent aussi la reconstruction des camps pour que les gens voient comment ça se passait. Oui, voilà. Donc c'est ça, c'est des faits. Voilà, il n'y a pas de haine à avoir dans ça. Mais malheureusement, quand tu t'appelles Alpha West, les gens ils vont avoir la haine contre toi comme ça. Ainsi va la vie. La haine du PDG. Diallo, vas-y. On a pratiquement à cette heure-là. On avait d'autres sujets. La dictature du PDG, ça va sur moi. Non, mais les gars là, ils n'aiment pas qu'on parle. Imaginez, pendant 26 ans, on n'a pas le droit de parler. On va nous libérer jusqu'à plus de combien d'années encore? On n'a pas encore toujours le droit de parler. Donc, quand est-ce qu'on a le droit de parler? Il faut vous calmer. Chacun va gérer ce pays. Je vous dis, ça va donner l'exemple à tous ceux qui viennent. Ça va donner l'exemple à tous ceux qui dirigent ce pays de comprendre qu'ils seront redevables à chaque génération. Si c'est la génération que tu as plongée dans la misère, la tyrannie, la violence, la persécution, si elle n'arrive pas à se révolter, elle n'arrive pas à se lever, les enfants, les petits-enfants là, ils vont vous traîner dans la boue comme on fait aujourd'hui. Ça va se faire dans ce pays. C'est un exemple pour tout le monde. On ne va pas lâcher. Et ni tout ce qui s'est passé. Chacun va assumer. Allez-y, c'est pas, Diallo, allez-y. Et puis on va essayer d'en parler un peu d'Ansa Kourouma. Normalement, depuis, on a passé tout le temps ce sujet-là. Diallo, t'es là? Allô, vous m'entendez? Oui. Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Là, c'est bonjour. Alpha, comment tu vas? En fait, ça, c'est un sujet qu'on a toujours débattu ici. Il faut que les gens... Ça va, bonjour. Il faut que les Monsieur Diallo. Oui, ça va, Ntara. Il faut que les gens acceptent qu'on parle de l'histoire. Ça nous permettra d'avancer. Et qu'on sorte de l'émotion, genre dire que cette personne est de mon ethnie. Le gouvernement guinéen, il n'y a jamais eu une seule ethnie dans un gouvernement. Il y a toujours eu toutes les communautés de la Guinée. Donc c'est un système. Donc ce système, si tu ne veux pas te ridiculiser, comme l'a dit Dumosque, ou te rabaisser autant, si on parle d'une personne qui est de ta communauté, sache qu'on n'est pas en train d'attaquer ta communauté. On attaque le système. Parce que, par exemple, aujourd'hui, chez Doumbouya, le gouvernement de Doumbouya, il y a toutes les ethnies. De la moyenne Guinée, de la haute Guinée, de la basse côté de la forêt. Il y a tout le monde dans le gouvernement. S'il y a du mal, c'est tout le monde. Donc, essayons de sortir de ça. Acceptons surtout de parler de l'histoire. Il faut qu'on ait des gens qui connaissent vraiment l'histoire, qui vont oser de dire la vérité, de raconter l'histoire telle qu'elle est, sans mensonge. Parce que mentir aussi, ça va aussi aggraver le cas. Mais qu'on relate l'histoire telle qu'elle était, telle qu'ils l'ont vécue. Les gens qui étaient. C'est ce que moi je voulais rapporter sur ce cas. Donc, comme je viens à peine d'arriver, passons à autre chose. On va passer. Bon, je ne sais pas ce que vous avez par rapport à Dansa Kourouma, qui aurait, d'après Zénab Touré, la belle Zénab, qui aurait démissionné, parce que ça a été la décision de Mamadi, pour présenter sa candidature sous une autre étiquette. Parce que Mamadi n'a pas été capable de créer un parti politique en 2 ans de propagande et de dilapidation des fonds publics. Maintenant, on lui a demandé pourquoi cette dérogation pour Dansa Kourouma. Elle explique que Dansa Kourouma a démissionné. Maintenant, depuis ça, elle nous dit depuis quand? Et elle dit que c'est au moment du dépôt de sa candidature. Parce que c'était exigé. Elle a le document. Maintenant, pourquoi depuis cette époque, au moment où il a déposé sa candidature, Mamadi continue encore à le garder au sein du CNT. Et en tant que président du CNT. Pourquoi? Sans prendre un décret alors que tous les autres étaient remplacés tout de suite. Et le gouvernement. Ça montre que aucun texte n'est respecté. Les décrets, les ordonnances, les lois organiques, rien. Rien. Et c'est ainsi qu'ils vont diriger la Guinée encore. Si on reste là, c'est dans les mêmes conditions que Mamadi Doumbouya qu'on a dirigé la Guinée. Sans respect d'aucune règle. Et il n'est pas, c'est pas le cas isolé. Parce qu'on voit, y compris dans l'affaire du CMD, Faya Minimono, qui vient de découvrir, comme subitement, que Mamadi Doumbouya ne respectait pas les lois guinéennes, que Mamadi Doumbouya ne respectait pas le code électoral, que Mamadi Doumbouya ne respectait pas la mise en place des organes de gestion de l'élection, que Mamadi Doumbouya souhaite mettre en place un parti unique. Depuis que ça a commencé, alors que tout ça, il joue du cinéma. Faya, je vous dis encore à nouveau, joue du cinéma.
Tout ce que vous voyez, il est en train de jouer là. Au prochain gouvernement, quand Mamadi va mettre son véritable... Monsieur Yero Baldé aussi, hein. Je reviens sur Yero, c'est les deux. Vous avez vu, attendez, vous allez voir les cours, attendez. Monsieur Yero est dans la même situation. Lui, il est là. Attendez, vous allez le voir, il est là. Alors, Monsieur Yero Baldé. Ouais, lui aussi, il s'est rebelle récemment, quoi. Alors, comme s'il ignorait ces réalités il y a même pas 2 ans. Il avait déposé plainte. Il avait fait un recours, pardon, contre la décision de la direction générale des élections. Ah, on m'a triché, j'ai déposé ici. 2 jours après, finalement, je retire ma plainte pour la cohésion sociale parce que de toute façon, et puis, à l'intronisation de Mamadi, on le voit bien assis, cravaté, voilà, accompagné, et puis on dit oui, c'est pour avancer la Guinée. Et il revient maintenant nous dire encore, non, écoutez, on ne participe pas. Et il fait une distinction dans son parti pour occuper les Guinéens, à dire, ah, il y a de la rébellion dans son parti, il y en a qui ne veulent pas respecter, donc on va parler de lui. Mais vous êtes des rigolos, hein. Vous êtes des clowns tous les deux. Vous êtes des petits clowns. Je vous dis, marquez, ça, j'ai pas d'informations, mais c'est une analyse personnelle. Ces deux-là, tous les deux-là, si Mamadi reste encore ici jusqu'à mettre en place son gouvernement, qui va remplacer le Loubar Baouri, vous verrez très bien ces deux-là, ils seront dans ce gouvernement. Si l'un d'entre eux n'est pas Premier ministre, mais ils seront dans ce gouvernement. Allez-y, monsieur le voyez. Allez-y, c'est pas si je parle là. Ok, je pense que l'affaire de CNT là, il faut comprendre que c'est Mamadi qui occasionne tout ceci. Vous savez, Mamadi, il est dans l'optique de reprendre tout ce qui était au CNT. Donc, il va avoir une assemblée monocolore et disons mono-ancienne en fait. Tout ce qui était au CNT là, ils ont fait, on les a mis dans les mouvements et dans les partis politiques pour que tout ceci là constitue même la base de l'Assemblée. Mais la stratégie, c'était de ne pas mettre dans UMD parce que c'est mal vu. Il n'y a aucune personne qui était au CNT qui n'est pas candidat. Donc, je vais vous dire que Mamadi va tourner tout le film là, il ne peut pas abandonner quelqu'un parce que ceux qui étaient au CNT, tous les ruages qu'ils ont fait, ça va revenir. Dire que dans ça a démissionné, c'est faux. Ils avaient dit qu'ils vont suspendre les plénières pendant 2 mois, mais les médias ont relayé. Mais où est la copie de la démission? Aucun média n'en a pas parlé. Alors, il va revenir cette fois-ci en tant que président de l'Assemblée. Et tous les postes qui étaient occupés là, ce sera les mêmes postes. Tous ceux qui se sont présentés au compte des autres partis politiques là, c'est pour amuser la galerie. C'est seulement peut-être les têtes de liste des JMD là dans les préfectures qui vont remonter là-bas comme étant les députés uninominaux. Donc, c'est la même pourriture qui était au CNT qui sera reconduite, telle que la même pourriture du gouvernement a été reconduite là. C'est exactement comme ça, le scénario. Donc, après ces mascarades de sélection là, vous allez voir, ça sera reconstitué de la même façon. Donc, c'est une façon nominative qu'il est en train de contourner. Alors, moi, je pense que au lieu d'accuser les honnêtes personnes du CNT, je propose au boucher de Conakry de faire un décret. Actuellement ici, crise de liquidité, manque de moyens, cherté de la vie, tout ceci là, l'argent qui doit être utilisé pour cette mascarade là, il n'a qu'à réorienter ça pour résoudre au moins des problèmes ici. Parce que ça ne sert à rien. Tu sais, c'est ce qu'on appelle la démocrature, quoi. C'est-à-dire cacher derrière la dictature pour faire passer des notions démocratiques. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, effectivement, je ne veux même pas qu'on accuse dans ça, qu'on accuse tel, qu'on accuse tel. Tout le scénario qui se passe ici, c'était déjà planifié. Sinon, à partir du moment où aucun membre du gouvernement, aucun membre du CNRD, aucun membre du CNT ne devrait pas se présenter. Si le boucher s'est présenté là, tout le monde va se présenter. Alors, tu sais, moi je n'ai jamais vu une femme menteuse et effrontée comme Djenambo là. C'est des prototypes de dernière génération de la honte féminine guinéenne. Non, il faut le dire carrément. Alors, c'est-à-dire, moi, c'est-à-dire, en Guinée, je n'ai jamais vu cette pourriture pareille qui est venue cette fois-ci là, quoi. Je ne sais pas. Des gens,
c'est l'immoralité. Cette jeune dame-là, je n'ai jamais vu, c'est-à-dire femme Mao, mais celle-là, elle est championne en mensonge. Mais oui. Est-ce que vous voyez? Non, tout le jeu qu'elle fait là, tellement que c'est... C'est elle qui gère le fichier non, depuis 10 ans. Elle est toujours là à gérer des fichiers. Jamais le fichier est correct. À chaque fois, elle dit, mon fichier est bon. Hein. Cette fois-ci, la CDA est venue, elle a vérifié. Ah non, le fichier finalement, il n'est pas bien. On recommence. Depuis 10 ans, elle est là. Depuis, ça veut dire, c'est-à-dire que elle montre aux Guinéens que c'est-à-dire, c'est l'ordre même du troisième mandat qu'elle est entrée. C'est elle. Non, mais c'est depuis la création du fichier. C'est avant ça. Champion de Prague. Tu vois un peu. Donc, elle a un gène de mensonge très récessif, quoi, en fait. Non, c'est-à-dire, l'histoire de la Guinée là est très riche, quoi. Moi, je ne sais pas. Les autres femmes se distinguent par leurs compétences, par leur intégrité, mais elle, c'est-à-dire dans le sens négatif, elle est pro-max, la jeune dame là. C'est-à-dire. En tout cas, de toute façon, c'est la cité partout, Pascal. Ouais. Oui, vous avez vu le monsieur qui avait organisé les élections. Après avoir dit tellement en lisant les résultats, celui qui a fait Albert Bouer là, vous savez, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de tricher là, quand il triche, tout le monde voit ça sur le visage, quoi. Proclamation des résultats, le monsieur a tremblé. Finalement, il est même décédé, quoi. Avant le deuxième tour. Mais Guéna Boutouré là, tellement que elle a désactivé la partie de son corps qui dit la vérité. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, non, cette jeune dame-là, elle va marquer l'histoire de la Guinée, en fait. Donc, moi, il faut avoir pitié de ce peuple-là. Je les recommande carrément d'arrêter tous ceux qui vont crier l'argent là, de redistribuer ça dans d'autres domaines parce que tous les domaines sont en faillite avec le boucher de Conakry. Est-ce que tu vois? Moi, c'est ce que je veux dire. Vous allez attaquer les membres là. Tous les membres sont déjà candidats. Et on les a dit, quand vous revenez, vous avez commencé le sale boulot. Vous allez continuer le sale boulot jusqu'à ce que soit Mamadi tombe ou bien il part. Même s'il va faire 100 ans, ils seront là-bas. Donc, ça sera, c'est Paul Biya, quoi. Donc, dans ça, sera le représentant de Paul Biya à l'Assemblée, quoi. Donc, c'est la même stratégie. S'attaquer aux petits individus qui étaient au CNT, là, c'est une erreur. C'est Mamadi qui les a tous dit. Il y a même une vidéo, là, je ne sais pas si tu l'as vue, où lui, il dit à tout le monde, rentrez dans tous les fichiers et soyez les élus de toutes les préfectures. Il avait dit ça avant d'aller en vacances, là. Alors, donc, c'était déjà carrément dit publiquement, donc ce n'est que la mise en forme de ce mensonge-là qu'ils sont en train de faire. Donc moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire, mais Guénambou quand même, parmi... Ah bon, ça ne sert à rien déjà, Ouma Bongo l'a dit, il faut être un maudit président africain, d'organiser les élections et les perdre. Donc, ces élections-là, ce ne sont pas des élections, puisque c'est Mamadi qui finance, c'est l'argent du contribuable. Ils vont prendre encore, mais moi cette fois-ci, je ne voudrais pas que Maya et l'autre là, après avoir fait le tour, viennent encore. Peut-être cette fois-ci, Maya va utiliser $20 000 maintenant pour ses parfums, parce que très bientôt, les campagnes vont commencer. Merci beaucoup. Merci. Allez-y, hein, on va essayer, il est pratiquement 7 heures. On n'a même pas pu aborder les autres sujets. Alpha, allez-y. On va essayer. Il y avait même la journée de la presse. On n'a pas pu l'aborder. Parce qu'il y avait pas mal de choses à dire, mais peut-être que bon, mardi. Allez-y, M. Touré, M. Diallo, je ne sais pas qui saute par la parole, ou Dimosque. Tu sais, le truc là, les Faya Minimono, c'est vrai que ce qui sera sorti, il a bel et bien pointé du doigt les réalités. C'est une réalité. Est-ce que tu vois? Mais de l'autre côté, moi je me dis que c'est une façon d'être hypocrite. Est-ce que tu vois? C'est lui-même dans son narratif, il dit que il a expliqué le fait que Mamadi a fait un parjure. Est-ce que tu vois? Et dès le début, il savait déjà, il s'est dit que ouais, qu'il a commis une erreur. Qu'ils ont commis une erreur de faire confiance à Mamadi après le parjure. Mais le pire, c'est quoi? Ce sont eux-mêmes qui sont allés se présenter pendant ces élections. Est-ce que tu vois? Et comme si cela n'était pas suffisant, ils sont venus encore se présenter pour ces élections qui viennent là.
Et ils ont été dribblés aussi. Donc, pour moi, c'est vrai de pointer du doigt les vérités et tout. Mais si jusqu'à présent, tu n'arrives pas à apprendre de ces erreurs-là, c'est que tu es un hypocrite, c'est que toi-même, tu acceptes qu'on te dribble, au fait. Parce que si tu écoutes bien ce qu'il a dit dans la vidéo, il a pointé du doigt les problèmes et il a reconnu d'avoir fait erreur de porter confiance à Mamadi par rapport à son parjure. Mais après cela, les élections, il s'est présenté. Voilà, les élections législatives, il vient de se présenter aussi. Mais vu qu'il a réalisé qu'il se fait dribbler. Mais il continue toujours à le jeter. Moi, c'est pourquoi je dis ce sont des opposants qui ont été créés. Est-ce que tu vois? Ce sont des gens qui vont être jouer l'opposition comme l'était au temps des autres régimes. C'est une opposition virtuelle. Parce que moi, je peux pas comprendre qu'aujourd'hui, malgré tout ce que tu as subi là, et toi, tu te mets toujours à te plaindre. Au fait. Est-ce que tu vois? C'est comme accuser aujourd'hui Cellou Dalein d'être, comment dirais-je, un fervent supporter du coudéisme. Cela dit, ton analyse maintenant ne peut plus tomber. Lui, aujourd'hui, Faya Milimono et l'autre là, le monsieur là, comment tu l'appelles déjà? Il ne peut plus se servir de cette excuse là pour fustiger Cellou, dire que non, il a supporté le coudéisme, parce que aujourd'hui eux-mêmes ils font pareil. Est-ce que tu vois? Ils ont accepté de supporter un régime qui est plus sanglant même que le régime de Conté, qui presque résume tout le mal de la Guinée depuis l'indépendance, qui fait pire que tout autre régime presque. Tu vois? Donc, il n'y a plus question de parler de Cellou. Eux là, ils doivent maintenant avoir honte de même parler. Moi, c'est ce que je pense. Ils doivent avoir honte de critiquer d'autres opposants maintenant. Parce qu'ils se font traîner. Il l'a raconté. Toute personne réfléchie qui écoute sa sortie là, se dira que ce monsieur-là, c'est un hypocrite. Tu vois? Donc, voilà, il y a peut-être d'autres. Zénab, ça fait longtemps qu'elle est là. Hein. Elle a été là depuis la mise en place là, exactement, nouveau fichier en 2013. Il a dit ça. Il a dit que dans sa sortie, lui-même, il dit que, avant, la caution c'était de 3 millions ou quelque chose du genre, et maintenant, c'est 35 millions et quelques. Il dit que ça, c'est une augmentation de plus de 1000%. Est-ce que tu vois? Et puis il va jusqu'à dire que nous ne sommes pas dans une compétition de drogue, de vente de drogue, qui ne sont pas des narcos. Tu vois, c'est comme s'il disait quelque chose. Je t'avais envoyé la partie là, dans le groupe. Donc tu vois, c'est comme si il pointait du doigt quelque chose. Mais malgré tout cela, moi je dis c'est bien il a bien fait de dire, de pointer du doigt les mots. C'est normal, on sait cela. Qu'est-ce qui te pousse toujours à rester dans la même compétition là, dont tu sais que tu n'as pas de chance de gagner? Il a donné des exemples sur lorsqu'il dit que il y a longtemps les gens étaient en train de parler du fait de donner aussi la chance aux femmes, chose qu'il a faite. Mais aujourd'hui, dans tous les partis qui sont présents aujourd'hui ou dans tous les groupements qui sont présents pour cette élection, ils ont éliminé tout membre qui a été mis, qu'eux ils ont choisi, c'est-à-dire, tu vois, dans tous les groupements là, tous les membres que eux ils ont choisis ont été recalés. Est-ce que tu vois? Et ce sont les membres qui sont là que pour le CNRD qui ont été retenus. Tu vois, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, mais à un moment donné, il faut sortir de cette bêtise-là. Tu es là, tu pointes du doigt la vérité. C'est comme si ils jouent avec l'esprit du peuple. Pour dire que ouais, nous sommes là, nous représentons ce que vous, les choses dont, en fait, on combat, pour vous, les choses dont vous voulez combattre. Est-ce que tu vois? Mais en même temps, vous êtes là, vous êtes toujours en train de légitimer le pouvoir en place. Malgré qu'il vous a dribblé depuis le début. Tu vois? Ouais. Et même la parité, en fait, quand nous avons les disciplines de la parité, non, vous n'avez pas respecté la parité de 30%. C'est lui qui a respecté le moins parmi tous ceux qui ont été validés là, dans leur mascarade. C'est Faya qui a été à 29%, sinon tous les autres sont au-delà de 30%. C'est ce qu'ils font. Quand tu as un candidat, non, celui-ci, c'est si envoie un autre, tu envoies. Donc ils sont partis en faisant des jeux comme ça, sans que personne ne comprenne quelles sont les véritables règles. Il y a Paris avec notamment je parle du cas de Pelé et beaucoup d'autres. Et le candidat ici en France, il paraîtrait même que ce candidat serait déjà soutenu, aurait déjà détourné les fonds d'une association ici, un rapport aurait été rédigé, une plainte serait déposée ici en France, et que je ne sais pas comment ils ont fait, mais comme ils disent, hein, à partir du moment où la personne n'est pas condamnée définitivement, rien ne l'empêche d'être candidat. Même s'il faut revoir toutes ces règles-là, mais jusqu'à maintenant c'est comme ça, c'est ainsi. Sinon on peut attendre, pour éliminer un candidat, on peut attendre à l'approche d'une élection, et puis on va en porte plainte, on déclenche un dossier, on l'empêche. Tu comprends tout ça?
Mais certainement, il y a quand même certaines choses. Et moi, ce que je déplore dans ces candidatures, c'est de voir ceux qui sont dans ces partis politiques et dans les forces vives. J'ai vu le cas du FNDC, j'en parle ici. Baobab, quoi, je ne sais pas comment il a un nom maintenant, qui est impérial. Je le vois soutenir un candidat dans ces élections législatives. Mordicus, il est dans les panels. Et il n'en démord pas. Il assume. Maintenant, quel est la lutte du FNDC? Soit est-ce qu'il est juste un parti de FNDC? Est-ce qu'il est cadre du FNDC? Il faudrait qu'on nous le dise. Et à l'UFDG, pareil, il y a un jeune ici, Alpha Issaga Diallo, qui est membre aussi, pareil, de la jeunesse du FDG ici à Paris, qui écrit sur la page, sa propre page TikTok partout. Et puis, Djinka, vous voulez le Mavo voter Djinka pour participer à ces élections, alors qu'ils sont partis opposés. Mais ça, ils disent rien. Et pourtant, vous le voyez communiquer partout. Mamadi doit partir, Mamadi. Donc, c'est flou, quoi, tout ça. C'est très flou. C'est très flou. Et personne ne dit rien. Quand le monde Azanek se promène à faire. Non, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Comme le Guinéen n'aime pas qu'on dise la vérité, on n'aime pas qu'on cite les choses. Non, faut pas dire ça, tu sais. Ça peut diviser. Ça peut diviser, on a qu'à diviser. Ce qui est déjà divisé ne peut pas aider. On ne peut pas. On ne peut pas, une marmite, comme on dit chez nous, hein, les canaries là, fait en argile là. Mon fréquent c'est cassé, c'est cassé. On ne peut pas forcer les gens. On ne peut pas laisser non plus les gens jouer ici des doubles jeux, et puis voilà, rien ne se passe. Moi je vois même RPG, bon, il y a combien? Je ne sais pas combien de personnes. Porte-parole est parti il y a longtemps. Tous les jeunes, le village Prague a disparu, évaporé. Tous les jeunes qui communiquaient au nom de RPG sont tous au CNRD. Même coach est parti, donc c'est pour vous dire. Qui reste? Donc le seul endroit aujourd'hui où on disait qu'il y avait encore vraiment une résistance, c'était à l'UFDG. Mais là aussi, on voit, les choses se passent en catimini. Vous savez, il y a combien de candidats dans les élections communales et législatives qui viennent de l'UFDG? Ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Mais comme disait Lamana Petit qui en a parlé la dernière fois, mais je sais pas, on est vraiment dans la confusion. Mais nous devons le dénoncer. Allez-y. Vous savez, ce qui arrive dans le pays là est extrêmement grave. Les gens doivent comprendre une chose. Nous voulons construire un pays qui est basé sur le mensonge et la tricherie, ou bien quoi? Parce que c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Mensonge, tricherie. Si les gens savent que ça c'est être civilisé, être développé, avoir ce qu'on veut dans le pays, ce serait une catastrophe. Une catastrophe totale. Une fois que les gens là, eux-mêmes, je ne sais pas, je dirais peut-être pour leur donner le bénéfice du doute, que eux-mêmes ils ne savent pas dans quoi ils se mettent. Un pays, si on veut que la Guinée échoue complètement, c'est changer ces deux choses-là. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire en pensant qu'en faisant ça, ils vont se maintenir au pouvoir pour toujours. Oui, ils peuvent se maintenir au pouvoir pour toujours. Mais la Guinée sera finie pour toujours. Il y a des pays qu'on a vus, hein, Haïti qui est là, quelques pays de l'Amérique du Sud, et ainsi de suite. C'est ce qui est en train d'arriver dans ce pays-là. Et moi, c'est ce qui me cœur, c'est ce qui me fait mal. Et peut-être pour résoudre ça, les jeunes doivent comprendre que toutes les raisons qui nous poussent à aller mourir en route pour aller dans ce pays-là, nous pouvons avoir ça chez nous si on prend le même courage de dire non. Si on prend le même courage de dire non. Vous devez questionner vous-même, vos parents, vos amis, les dirigeants, n'importe quelle personne. Vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devrez pas. Et ce courage-là commence où? Ça commence en disant non, en refusant de participer, en dire que je ne ferai pas partie de ça, de ce que vous décidez, de ce que vous voulez. Vous pouvez le faire sans moi, mais je ne ferai pas partie de ça. Les jeunes, questionnez, posez des questions. Arrêtez d'être derrière des leaders qui ne vous arrangent à rien. Pendant que ceux-là, leur avenir peut-être est préparé, l'avenir de leurs enfants s'est préparé, et vous, vous avez quoi? Absolument rien. Absolument rien. Cette Guinée-là, nous tous, hein, on peut aller ailleurs, chercher tout ce qu'on veut ailleurs, peut-être l'obtenir ailleurs, mais on ne peut pas se séparer de la Guinée-là, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut absolument pas. Donc moi, je demande aux jeunes là, engagez-vous.
engagez-vous, ne perdons pas cette Guinée-là. L'histoire nous a déjà montré tout ce qui est en train de passer là. C'est une répétition. Mais la répétition est faite par des gens qui utilisent la pire, comment on l'appelle, les erreurs les plus, je ne sais même pas comment qualifier ce qui se passe en Guinée, franchement. Et nous tous, nous sommes arrivés, nous sommes assis, on pense que le coup d'État est mauvais, mais ce qui arrive est pire que le coup d'État. Imaginez un peu, hein, avec cette histoire-là, les gens les plus cyniques, qui sont prêts à tout, arrivent à occuper ces postes-là. Vous pensez que demain, s'il y a un autre président, ces gens-là vont dire non, ils vont laisser, ils vont changer, ils vont se battre pour garder ce qu'ils ont. Et c'est le peuple qui va souffrir. Vous qui avez dit que vous voulez le changement, c'est ce genre de changement que vous voulez? C'est ce genre de changement qu'on veut pour un pays? Moi, ça me fait mal au cœur, franchement. Ça me fait beaucoup, beaucoup mal au cœur de voir tout ce qui se passe dans ce pays-là. Et tout ce qu'il faut, c'est prendre de recul, s'asseoir, regarder et se demander qu'est-ce que je gagne dans tout ça là? Est-ce que ce que je gagne dans tout ça là aujourd'hui, demain je vais maintenir ça? Est-ce que demain mon enfant, lui, il aura l'opportunité de changer de position pour qu'il gagne quelque chose, quelle que soit la position qu'il choisit, sans devoir à quelqu'un, sans se rabaisser devant quelqu'un? Et les partis politiques, vous êtes aussi beaucoup responsables, hein? Les kidnappings et tout ça là, on peut dire non à ça le même jour. Le même jour. Et ce qui s'est passé avec le fils de, comment il s'appelle, de Damaro, ça prouve que le gouvernement est 100% responsable. 100%. Ils sont 100% responsables. Parce que pour commencer, ça montre leur incapacité. Ça montre leur incapacité à protéger le peuple. Ça montre leur incapacité à protéger ce peuple-là. Quand Damaro dit, ah, mon fils, il connaît, il va rien faire, il va te voir, il va sourire, il va dire, c'est ton père qui me fatigue. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça montre actuellement l'incapacité de ce gouvernement à prendre leurs responsabilités. C'est un gouvernement comme ça qu'on veut? C'est comme ça qu'on veut? Et vous allez nous dire que les routes sont plus importantes que ça? Les immeubles sont plus importants que ça? Je vais vous dire, il y a beaucoup d'Africains qui sont en Europe. Hein. Il y en a qui sont logés, comment on appelle, au-dessus même des banques. Là où ils sont logés dans un immeuble, en bas, il y a une banque qui transfère des milliards et des milliards. Lui, il est en haut. Il a du peine à payer son loyer. Quelle est l'importance de la banque pour cette personne? Quelle est l'importance? Donc c'est comme ça qu'il faut quand même voir les routes, les constructions, les choses que vous voyez qui sont visuelles. Quelle est l'importance après tout? À quoi ça me rapporte? Les routes là, les bananes ou bien les alocos qu'on fait à Zéro Corée sont disponibles à Conakry.